cet ordinateur. Yes. En anglais, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, donc, vous vous asseyez en tailleur. Si la formule en tailleur est trop compliquée pour vous, vous n'hésitez pas aussi à mettre soit un petit coussin. Je vous parlerai du matériel à la fin, d'accord? Enfin, je peux vous en parler déjà d'ores et déjà. Il existe des briques ou alors des blocs de liège ou de mousse qu'on peut trouver aussi dans les magasins de sport. Et je vous mettrai tous les liens aussi sur des sites spécialisés en yoga. Et on peut aussi s'installer comme ceci, hein, sur la brique. Ou alors si vous avez un zafou ou si vous avez tout simplement un coussin. Et si vraiment la position assise en tailleur comme ceci vous est vraiment inconfortable parce que trop de douleur au niveau du dos, vous pouvez très bien démarrer la séance de yoga en étant assise sur une chaise. Voilà, on peut toujours faire démarrer la méditation en étant sur une chaise. Allez, je place mes mains sur les genoux. Alors, moi, je préfère mettre une brique sur les fessiers. Donc, on étire, on allonge la colonne vertébrale. Pour ce faire, hein, j'ouvre les épaules vers l'arrière, vers le bas. J'ouvre l'espace du cœur et j'étire, j'allonge ma colonne vertébrale. Et on va prendre quelques minutes pour se poser dans cet état méditatif. Ou simplement, je ferme les yeux et puis j'observe, je ressens la forme de mon corps. La forme de mon corps dans l'espace, la forme de mon corps avec ses reliefs, la forme de mon corps avec les pressions de mes fessiers et de mes chevilles, pieds sur le sol. J'observe la forme de mon dos. J'essaie de percevoir que mon dos est le plus droit possible. Puis je ressens la forme de l'étirement de mon buste, de l'étirement du sommet du crâne vers le ciel. Et j'observe cette forme dans laquelle je suis. Donc c'est mon corps, avec ses reliefs, avec ces zones, ces zones où je me sens bien, des choses qui vont bien, qui fonctionnent bien chez moi. Et puis peut-être des zones qui fonctionnent un peu moins bien ou qui sont peut-être douloureuses, où je ressens une contraction, un rétrécissement, ou peut-être même des douleurs. Donc j'observe tout ça sans m'y attacher et sans me juger ni me critiquer. C'est juste un état des lieux que je fais de ce qui est là, en moi. Et je prends le temps d'observer mon souffle. Je relâche le ventre. J'observe le va-et-vient de l'air que j'inspire et que j'expire. J'observe aussi bien les sensations que les mouvements de mon corps, de la forme de mon corps qui évolue avec mon souffle. J'ai relâché la peau du visage. Et je peux esquisser un sourire léger. Un sourire que je me fais à moi-même. Je suis bien, je suis posée. Je suis calme et détendue. Et je place mes mains en Namaskalasana, c'est-à-dire les mains jointes l'une contre l'autre.
J'inspire profondément et je chante le coro. Oh. 3 fois, j'inspire. Sur une expiration, je relâche mes mains sur les genoux. J'ouvre mes yeux tranquillement, tout doucement, et je reprends contact avec l'environnement qui m'entoure. Je viens admettre les retardataires, donc les retardataires qui viennent nous rejoindre sur le tapis. Voilà, et je remets un muet tous. Ok. Donc, lorsque vous arrivez avec 5-10 minutes de retard, je ne peux pas vous prendre en fait de suite. Je suis obligée d'attendre la fin de la méditation pour revenir à l'ordinateur et vous admettre. Donc, c'est OK, ce n'est pas un souci. Simplement, vous loupez la partie méditation. Alors, je vous ai programmé des asanas aujourd'hui qui consistent à travailler tout le corps et surtout toutes les articulations de notre corps. Alors, il y en a un paquet d'articulations dans notre corps. Donc, du coup, on va démarrer ce qu'on appelle le Pawan Mukta. Alors, Pawan Mukta, c'est tout un rituel sur les articulations, mais ça va être aussi une posture qu'on va aborder juste après, qui s'appelle Pawan Muktasana, qui s'appelle la posture libératoire des vents. Alors, donc c'est une posture très agréable pour venir masser les voies digestives. Et puis, quand on a justement des petits soucis digestifs, c'est une posture qui va vous permettre de vous masser les organes internes. Et ça, on le verra après. Déjà, on va s'asseoir ce qu'on appelle en Dandasana, le bâton. D'accord ? Le bâton, c'est je forme un quart avec mon corps. Alors, cette posture-là n'est pas forcément facile pour tous. Si elle n'est pas facile pour vous, c'est-à-dire que dans cette posture-là, vous avez donc l'arrière des jambes qui pressent le sol et vos mains qui vont venir presser le sol également de chaque côté de votre bassin. Si ça n'est pas possible pour vous, ce n'est pas grave, on va mettre de la hauteur toujours sous nos fessiers. Donc, soit vous prenez une couverture. Alors, moi, je prends une couverture spécifique. Enfin, ce n'est pas spécifique, c'est une couverture de déménagement. Donc, si jamais vous avez ça, c'est génial pour faire du yoga. Donc, voilà, je m'assois sur de la hauteur. Si vous avez, par exemple, un traversin ou quelque chose d'un peu plus haut, n'hésitez pas. Puis, on va commencer. Alors, on va relâcher les mains sur les cuisses. Et puis, on respire tranquillement. On va commencer les assouplissements par les orteils. Alors, simplement, on va rétrécir. Regardez les orteils, ce que je fais avec mes orteils. Je vais recroqueviller mes orteils. Et puis, je vais les étirer les orteils vers moi. Et je vais respecter le cycle de respiration. Donc, j'inspire toujours sur des ouvertures et j'expire souvent plus sur des fermetures. D'accord ? Donc là, j'inspire, je dirige les orteils vers moi, sans décoller les talons. Puis sur une expiration, je recroqueville mes pieds. J'inspire, j'expire. J'inspire. Observez vos pieds, vos orteils. J'expire. J'inspire. J'expire. Suivez le rythme de votre respiration. J'expire. Et on relâche.
Alors, si jamais vous sentez des contractions au niveau des cuisses, vous détendez tout et vous reprenez votre posture tranquillement. Et puis, on va travailler chacune de nos articulations. Donc, on a commencé par les orteils. Hein. Les orteils, puis ensuite, on va faire les chevilles. Donc, j'inspire, j'ouvre les pieds en pointe. J'expire, je ramène les pieds flex. Donc là, vous allez voir, ça va étirer pas mal de choses en fait. J'inspire, j'étire mes pieds et j'expire, je ramène mes pieds, les orteils vers moi. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, ressentez le travail articulatoire au niveau de la cheville, mais aussi un petit peu des orteils qu'on actionne aussi, hein, encore un peu dans ce mouvement. Et puis, ce que je ressens au niveau de mes tibias, de mes mollets, lorsque je mets mes pieds en pointe et mes pieds flex. Ok, de là, je vais écarter un petit peu les pieds. Alors, si jamais je sens que je ne suis pas bien assise comme ça, n'hésitez pas hein, aussi à placer vos mains vers l'arrière et peut-être relâcher un peu plus les cuisses. Hein, vous voyez, d'accord? Ce n'est pas un problème. Là, on va travailler d'abord les pieds, les genoux. Donc, on y va. On va faire des ronds avec nos pieds. Donc, on a écarté un peu nos pieds. Et puis, on vient faire des ronds en laissant les talons sur le sol. On fait des ronds avec nos pieds pour agir sur les articulations de la cheville. Donc, on vient dans un sens et puis dans l'autre sens. Vous allez à votre rythme. Alors là, il n'y a pas forcément de respiration sur le rond, sur le cercle qu'on fait, mais on essaye toujours de constater sa respiration souple, fluide et la plus prolongée possible. Et on revient au centre. Ok, de là, je vais venir attraper mon pied comme ceci et venir le placer, le positionner sur la cuisse, si j'y arrive, bien sûr. Sinon, je vais un peu plus bas, mais un peu plus bas, je vais peut-être me faire mal au tibia. Bon, j'essaye de voir. En tout cas, je vais prendre mon pied ici et puis je vais agir hein, sur l'articulation. Je vais, avec mes mains, grâce à mes mains, une main positionnée sur la cheville et l'autre sur le pied, je vais venir masser le pied et en même temps agir sur mon articulation de la cheville. Donc, dans un sens, puis dans l'autre. Je repositionne mon pied. Puis, je vais le faire de l'autre côté. Donc, j'attrape mon pied que je viens positionner sur la cuisse. Et puis, j'y vais. J'attrape mon pied et je fais tourner mon pied dans un sens, puis dans l'autre. Je prends le temps d'observer qu'est-ce qui se passe au niveau de mes articulations. Qu'est-ce qui se passe dans ma cheville? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce que je remarque voilà, que mon pied, mon articulation fonctionne bien? Ou au contraire, est-ce que j'entends des petits bruits, des petits craquements? Je suis toujours en fait dans cette exploration du moi, dans cette exploration de mon corps, de mes sensations. Et je relâche mon pied. Allez, on a fait maintenant, on a fait les orteils, on a fait les chevilles. On va maintenant agir sur les genoux. Alors, les genoux, je vais attraper ici, dessous la cuisse, et je vais simplement faire un mouvement avec mon pied que je place en haut puis en bas pour simplement agir sur l'articulation du genou. Et j'observe, pareil, j'observe qu'est-ce qui se passe au niveau de mon articulation du genou. Je suis vraiment à l'écoute, je vais peut-être
positionner de l'autre côté pour que vous y voyez un peu mieux. Vraiment, je vous fais ce petit mouvement assez doux, assez simple. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué finalement ce soir dans ce que je vous propose. Vous allez voir que cette conscience de vos articulations est bonne aussi pour venir agir dessus et solliciter ces articulations. Et on repose le pied au sol. Je vais faire de l'autre côté. Donc, je place mes mains sous les genoux. Et j'inspire, je lève le pied. Sur l'expiration, je referme. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. OK. De là, on va faire une autre posture pour les genoux, justement. Hop. Voilà. Et je vais venir ici. Alors, j'attrape toujours hein, sous le genou. Et je vais venir faire un rond, un cercle. Alors, sans faire trop bouger ma cuisse, sans faire trop bouger finalement ma hanche. C'est uniquement le pied qui va tourner et qui va emmener sur sa rotation le tibia, le mollet et évidemment le genou. Donc, on respire. On peut aller beaucoup plus lentement. Hein. N'hésitez pas à ralentir encore plus. Surtout si vous avez des douleurs qui apparaissent. Évidemment, des douleurs qui apparaissent, vous arrêtez et vous reposez le pied au sol. On retourne la jambe au sol, puis on vient de l'autre côté. J'attrape toujours hein, mes mains. Je peux croiser mes doigts pour que ce soit plus facile. Hein, la prise en main de l'arrière du genou. Et puis, on vient faire ces fameux cercles. Donc, essayez de ne bouger que le pied, le tibia et le mollet. Pour venir agir sur l'articulation du genou. Allez, super. OK. De là, on va venir placer la main sous le genou, ici. Hein. Voilà. Donc, la main, vous allez la placer à l'intérieur de la cuisse et hop, sous le genou, vous attrapez ici. Et puis, vous pouvez positionner une main hein, derrière pour peut-être vous assurer une plus grande stabilité. Et je vais venir simplement ouvrir ici la hanche et placer en fait le genou sur le côté pour permettre cette ouverture de la hanche. Donc, on va travailler maintenant, on a travaillé le genou, là on travaille également le genou et je travaille aussi l'ouverture de la hanche. Donc après, peu importe ce par quoi vous avez commencé, hein, si c'est la droite ou la gauche, de toute façon, vous avez remarqué, vous avez vu qu'on fait des deux côtés à chaque fois. Vous verrez qu'il y a toujours un côté qui est, je dirais, plus fluide que l'autre. C'est normal, nous sommes des êtres asymétriques, et heureusement. Donc, on vient travailler de toute façon en yoga toujours la partie droite, la partie gauche pour justement venir équilibrer ces deux parties. Donc, on attrape l'arrière du genou, de l'autre genou, donc, et je fais ce mouvement de ramener finalement le genou sur le côté vers l'arrière pour bien ressentir ici l'ouverture de la hanche. Très bien. Allez, on continue encore une ou deux fois. OK. Alors, de là, vous allez attraper votre pied. Si vous pouvez, idéalement, hein, on vient poser son pied, ou plutôt même sa cheville, sur la cuisse. Si c'est un peu douloureux, on peut faire différemment. Hein. On va pouvoir aussi poser le pied un peu plus bas, éventuellement. Et puis, simplement, je vais appuyer, je vais presser contre mon genou fléchi. Le mieux, c'est quand même d'avoir le genou le plus haut possible. Et je vais venir éloigner le genou de mon buste, de sorte que j'agis
sur l'aine et sur l'articulation des hanches, tout simplement. Alors évidemment, si vous avez eu des problèmes au niveau des hanches ou une prothèse ou quelque chose comme ça, bien évidemment, vous faites très attention, vous n'insistez pas plus que ça. Donc, une fois que vous avez appuyé voilà, une à 5 fois, vous revenez en étirant votre jambe. Éventuellement, vous vous replacez. Hein. Voilà, vous pouvez aussi replier les jambes, replacer vos jambes droites, c'est OK. On repasse de l'autre côté. Je plie ma jambe, je viens positionner le pied sur ma cuisse. J'attrape éventuellement aussi mon pied de mes deux mains. Et je décolle j'utilise une de mes mains pour éloigner mon genou et pousser en fait sur le genou de sorte qu'il s'éloigne de mon buste. Alors c'est vrai que dans cette pièce, je n'ai pas beaucoup de lumière, donc et en plus je suis tout en noir, je suis tout en sombre, du moins ce soir. J'espère que vous voyez bien quand même, mais bon. Vous aurez les explications audio en plus du visuel. Allez, je relâche ici ma jambe. OK, donc là, on a travaillé les articulations des orteils, des chevilles, des genoux, des hanches. Alors, les hanches, on va continuer un petit peu les hanches en faisant le papillon qu'on avait déjà fait une fois. Je crois que c'était il y a deux séances à peu près. Hein. Donc, si vous avez toujours votre petit coussin sous les fessiers, c'est très bien. Donc, on joint nos pieds comme ceci. Les pieds, les voûtes plantaires sont jointes le plus possible. Soit vous avez la possibilité d'attraper vos pieds. Et dans ce cas-là, ça va bien. Sinon, c'est OK, vous pouvez attraper ici les chevilles. Et encore une dernière solution, si vous avez une ceinture, une cravate ou une sangle de yoga, vous pouvez aussi mettre la sangle comme ceci, ou la cravate, comme ceci, et puis voilà, vous redressez. Hein. Le but, ce n'est pas absolument d'attraper ses pieds, et si c'est pour se faire mal et avoir le dos complètement courbé, ce n'est pas la peine. Donc, on s'adapte en fait avec son corps et avec surtout la constitution de son propre corps. Donc, on y va, le papillon. J'agis en fait sur les articulations des hanches. J'observe comment ça se passe. Est-ce que j'ai une grande amplitude ou est-ce que j'ai une petite amplitude, que j'y vais tranquillement? Est-ce que je ressens des petits cracks? Est-ce que je ressens que tout est fluide, que ça circule bien? En fait, c'est ça l'intérêt de travailler sur toutes ces articulations. C'est pour fluidifier aussi ce qu'on appelle le prana, cette énergie vitale qui traverse tout notre corps. Et pour que cette circulation se passe le mieux possible, eh bien, les articulations, où siège souvent de l'arthrite, de l'arthrose, peuvent bloquer cette circulation de l'énergie vitale en yoga. Et du coup, c'est intéressant de venir travailler ces articulations dans ce programme spécifique ce soir. OK, je relâche. Et puis, on va travailler maintenant le haut du dos. Alors, enfin le haut du corps. Dans une phase intermédiaire, je vais vous montrer donc le Pawana Muktasana, qui est la libération des vents. Parce qu'on s'est arrêté là au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc, c'est intéressant de faire une pause posture. Donc, une pause asana. Dans cette posture de libération des vents, qui va vraiment permettre de vous masser l'abdomen. Alors, je vous invite de vous allonger sur votre tapis, de vous allonger sur le dos. Et puis, d'étirer vos jambes, d'allonger vos jambes le plus possible. OK. Vous êtes donc complètement à plat sur le sol. Vous avez les pieds flex. Et puis, vous ressentez que vous avez légèrement rétroversé le bassin, de sorte que votre sacrum soit bien à plat sur le sol. Puis de là, j'inspire, je viens fléchir ma jambe droite et ramener mon genou en direction de mon abdomen. Je viens
presser en fait ma cuisse contre l'abdomen et je relâche un petit peu ma jambe. J'expire et je viens presser ma cuisse contre mon abdomen. J'inspire, je relâche. J'expire, je presse ma cuisse contre l'abdomen. Ok. J'inspire. Et sur l'expiration, je lève la tête. Je lève les épaules. Et je viens comme si je voulais déposer un baiser sur mon genou droit. Je viens masser. Hein, donc, je conserve une respiration douce. Évidemment, je ne reste pas en apnée. Par contre, voilà, je respire tranquillement et je ressens la pression de ma cuisse droite sur mon abdomen et je relâche sur une expiration en reposant la tête et les épaules au sol. Je relâche ma jambe droite sur le sol. Je relâche complètement mon corps hein, en relâchant bien les orteils sur les côtés. Donc en relâchant complètement les jambes, les cuisses. Puis je remobilise les jambes en resserrant les jambes. J'inspire. Sur l'expiration, je plie l'autre jambe et je ramène mes mains que je vais poser sur le dessus du genou. Allez, j'inspire, je grandis l'espace entre mon genou et mon buste. Puis sur l'expiration, je ramène le genou encore un peu plus vers la poitrine. J'inspire, je relâche. Et sur l'expiration, je me masse la partie gauche de mon abdomen. Alors, le pied gauche, hein, vous pouvez soit le tenir flex, soit le relâcher, c'est OK. Ressentez qu'en même temps qu'on se masse les organes internes, on agit aussi sur l'articulation des hanches et des genoux. Donc, on le fait plusieurs fois. Et puis, je vais rester une dernière fois le genou pressé le plus possible vers moi. Et j'inspire. Sur l'expiration, je redresse ma tête, mes épaules pour venir déposer un baiser, si je peux, sur le genou. Évidemment, si je ne peux pas, c'est l'intention qui compte. Hein. C'est la direction que je vous donne. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas toucher à votre genou, c'est OK. Il n'y a pas de challenge ni de compétition. OK, on relâche. Sur une expiration, on repose les bras, les épaules, la tête, et puis on relâche complètement les deux jambes. Puis, je relâche complètement mes deux jambes en plaçant mes orteils sur les côtés. Et je remobilise mes jambes. De là, je plie mes jambes, mes deux genoux, et je ramène mes genoux en direction de ma poitrine. Je fais attention à ne pas avoir la tête qui part vers l'arrière, parce que souvent, quand on fait ce genre de mouvement, on a tendance à avoir la tête qui part vers l'arrière. Donc, je ramène bien la tête dans l'axe de ma colonne vertébrale. Ma tête repose sur l'occiput. Puis de là, j'attrape, je pose les mains sur mes genoux et je viens, pareil, sur une expiration, presser mes genoux. J'inspire, je relâche, j'éloigne mes genoux du buste. Sur une expiration, je viens compresser mes jambes, mes cuisses, mes genoux contre l'abdomen et ma poitrine. J'inspire, j'expire. Donc là, si vous le faites avec concentration et calme, vous devez ressentir que ça masse vos organes internes et puis que peut-être vous allez sentir des gargouillis, des choses se passer au niveau digestif. Peut-être, alors forcément, hein, ça s'appelle Pawan Muktasana, c'est la libération des vents. Donc, je vous laisse imaginer que forcément, les gaz qui resteraient coincés dans nos intestins viendront peut-être plus naturellement se libérer. Ça fait partie aussi des nettoyages du corps, de se libérer
peut-être des gaz qui sont parfois douloureux dans le système digestif. Ok, de là, sur une expiration, je ramène les genoux vers la poitrine. J'inspire de nouveau et sur l'expiration, je lève ma tête, je décolle les épaules et je viens déposer ma tête le plus possible entre les genoux. Et je résiste un petit peu, évidemment, le temps que je peux. Je ne me fais pas mal au cervical. Si je sens que je tremble, de toute façon, à partir du moment où vous sentez que vous tremblez quelque part, c'est qu'il vous faut vous reposer, revenir dans la posture d'avant. Et je relâche les épaules au sol, les bras sur le sol également. Et j'allonge mes jambes. Je relâche complètement mes jambes et mes bras. Allez, respirez. Prenez le temps d'observer toujours votre souffle, d'observer les sensations au niveau de l'abdomen, au niveau de vos articulations. Puis, je viens rouler sur le côté, donc en ramenant mes genoux vers la poitrine et en m'aidant de mes bras pour me redresser et pour revenir à quatre, enfin pas à quatre pattes, mais sur les genoux. Alors, on va continuer cette série sur les articulations en s'asseyant sur, alors, soit sur un gros coussin comme ceci, si vous n'avez pas, prenez un gros coussin de votre canapé ou plusieurs coussins, et puis vous allez vous asseoir comme ça. Alors, par exemple, Hélène, avec ton fameux banc, parce que je crois que c'est un banc de méditation en rotin, de ce que j'ai cru voir à l'écran, tu peux très bien effectivement mettre ton fauteuil comme ceci, avec la partie la plus basse vers l'avant, t'asseoir, en fait, venir glisser tes pieds peut-être dessous, comme ça, et venir t'asseoir sur l'assise du banc. Essaye, ma foi, ça mérite d'être exploré. Ok. Alors, sur ce haut du corps, parce qu'on a travaillé donc les pieds, les jambes, le bassin, on va maintenant venir travailler les articulations du reste du corps. Donc, on va démarrer par les doigts, par les mains, les doigts. Donc, vous étirez vos bras devant vous. Faites attention à ne pas projeter vos épaules vers l'avant, mais par contre, à bien ramener les épaules vers l'arrière, de manière à bien étirer le dos, en fait, de ne pas avoir le dos complètement voûté. On se redresse le plus possible. Éventuellement, servez-vous de votre caméra pour voir la petite vignette sur votre écran d'ordinateur et voir si votre dos, comme ceci, est bien droit. Ça peut vous servir. Mais sinon, on est plus dans le ressenti au yoga. Okay. De là, je vais travailler les articulations des doigts. Alors, je vais faire le pianiste, tout simplement. Je vais agir comme si je faisais du piano. Je vais faire bouger tous mes doigts. Et je ressens les articulations de chacun de mes doigts. Et je relâche les mains sur les cuisses. On va relâcher de temps en temps parce qu'on va tenir les bras quand même relativement souvent droits et tendus. Okay. Je retends les bras devant moi. Puis là, je vais faire des points. Donc, simplement serrer mes doigts et puis je vais les étirer comme si je voulais étirer les doigts vers le plafond. Donc, j'inspire éventuellement sur l'ouverture. Sur l'expire, je referme les doigts. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je relâche les mains sur les cuisses. Sentez déjà que ça chauffe, ça peut chauffer au niveau des bras et au niveau des épaules également. Je prends le temps de fermer les yeux et d'explorer un petit peu ce qui se passe en moi au niveau des articulations de mes doigts. Et on va faire maintenant les poignets. Alors les poignets, je tends de nouveau les bras
Et puis, je vais venir inspirer, placer les doigts vers le ciel. Sur l'expiration, les doigts vers le sol. Inspire, les doigts vers le ciel. Expire, les doigts vers le sol. Encore, faites quelques fois. Suivez le rythme de votre respiration. Donc, on est souvent sur les inspirations, nous ouvrons. Et sur les expirations, il y a plutôt des fermetures. Et je relâche mes mains sur les cuisses. Je peux éventuellement placer les paumes des mains en direction du ciel. Pour relâcher bien mes bras, mes avant-bras sur les cuisses. Ok. Je viens maintenant placer mes bras devant moi et puis je croise les doigts. Je croise bien mes doigts, comme ceci. Je ferme les poings. Et puis, je vais venir faire des ronds avec mes poignets. Donc, j'agis aussi un petit peu en même temps au passage sur les coudes. Donc, vous allez voir que vous allez tourner facilement dans un sens et puis l'autre sens va être moins facile. Donc, on change de sens. On appelle ça aussi de la brain gym parce qu'on fait travailler aussi le cerveau et la synchronisation des mouvements, et même la désynchronisation des mouvements. Et on relâche. On sent déjà aussi au niveau des épaules que ça travaille. Allez, super. On a fait les doigts, on a fait les poignets. On va maintenant faire les coudes. Alors, les coudes, donc moi, je me tourne. Hop. Vous êtes face à moi. Pour les coudes, tout simplement, on va placer ses bras de chaque côté. Et puis, je vais venir toucher les doigts sur les épaules. Donc, c'est simplement ça, ce n'est pas très compliqué. Mais par contre, on observe qu'est-ce qui se passe au niveau de mes coudes, de ces articulations. C'est vrai qu'on ne les sollicite pas énormément et à la fois, quand il nous arrive un souci au coude, c'est là où on se rend compte de l'utilité de cette articulation aussi. Donc, je ne vous ai pas parlé de l'inspiration et de l'expiration, mais on inspire sur l'ouverture des bras et j'expire en ramenant mes doigts sur les épaules. J'inspire, j'expire. Et je relâche. Vous avez vu que ça travaille encore sur le haut du dos aussi. Alors, justement, on va faire les épaules. Les épaules, on va ramener de nouveau le bout des doigts sur les épaules. Et puis, on va faire ce que j'appelle en yoga sur chaise aussi les ailes de poulet. Alors, les ailes de poulet, c'est simplement, on va faire des mouvements avec nos coudes. On va faire des cercles. Donc, dans un sens, alors vous allez voir que le sens premier qui vous vient naturellement, ça sera celui qui sera le plus facile à faire pour vous. Et puis, lorsque vous avez fait 3-4 tours, eh bien, on inverse le mouvement de bras et le mouvement de cercle. Donc, on est plus sur j'inspire sur l'ouverture de l'espace du cœur et j'expire lorsque j'ai les coudes qui reviennent vers l'avant. Voilà. Alors, on ressent bien là les épaules, le travail de l'articulation, de la coiffe de rotation. Et je relâche les mains sur les cuisses. Je peux prendre le temps aussi d'observer, de fermer les yeux et de ressentir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes articulations, des épaules, des coudes? Quelles sensations je ressens? Est-ce que je ressens aussi des inconforts, des douleurs peut-être qui peuvent apparaître? Alors, des douleurs ou voilà, des sensations peut-être. Douleurs, si vous avez des douleurs, vous arrêtez. Allez. Ok, on va faire un dernier mouvement. Donc, moi, je me retourne de nouveau pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Vous allez simplement
étirez vos bras vers l'arrière. Alors, moi, je ne vais pas le faire intensément parce que, comme je suis toujours blessée à l'épaule droite, je vais inspirer et tendre les bras vers l'arrière. Alors, j'agrippe mes doigts comme je peux. Idéalement, c'est bien d'avoir les doigts croisés comme ça vers l'arrière. Et je viens ouvrir comme ceci les épaules vers l'arrière. Je fais attention de ne pas cambrer non plus, de ne pas ramener la poitrine vers l'avant. J'étire les bras vers l'arrière. Et je relâche. Je replace les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Ok, maintenant, nous allons faire le cou, l'articulation de la tête. Alors, on a travaillé donc le bassin, on a travaillé les mains, les coudes, les épaules. On va travailler maintenant. Ce n'est pas vraiment un travail. On va solliciter, on va mettre en mouvement les articulations de notre cou, nos cervicales. Donc, on va tout simplement faire un mouvement d'inspire, je regarde vers le plafond et j'expire, je baisse la tête, le menton en direction de ma poitrine. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et je reviens au centre. Je vais faire la même chose en plaçant la tête de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Simplement, c'est uniquement ma tête qui bouge. Le reste du corps ne bouge pas. Donc, je regarde d'un côté, puis je balaye mon regard la ligne d'horizon sans bouger les épaules. Et imaginez-vous en fait que votre nez forme cette fameuse ligne horizontale que vous regardez. Sans bouger ni vos bras, ni vos épaules. Et je reviens au centre. J'inspire, je lève le bras. Alors, peu importe, le bras droit ou le bras gauche, vous venez poser en tout cas vos doigts, voilà, votre main, vos doigts au-dessus de l'oreille opposée. J'inspire et puis je vais tourner ma tête. Je vais pencher, en fait, ce n'est pas tourner, je vais pencher ma tête en direction de mon épaule pour étirer la partie du cou, la partie latérale du cou. Et je relâche sur une expiration. Je le fais de l'autre côté. Je viens placer donc ma tête, ma main. Alors, ma tête, justement, elle ne bouge pas. On a tendance à faire ça, comme ça, de suite. C'est vraiment, je viens déposer mes doigts au-dessus de l'oreille. J'inspire et sur l'expiration, c'est là où j'accompagne ma tête en direction de mon épaule pour étirer le flanc du cou. Donc là, on agit sur les articulations des cervicales en les musclant, en les sollicitant, en les mettant en mouvement. Et je reviens sur une expire, je relâche. Alors, il nous reste évidemment le fondamental, c'est notre colonne vertébrale. Alors, pour ce faire, on va se mettre debout. On va se mettre debout et on va simplement ouvrir tout d'abord l'espace du cœur vers l'avant en plaçant nos mains comme ceci sur les hanches. Et puis, j'inspire, je roule les épaules vers l'arrière. Je place mes coudes le plus possible vers l'arrière. Et puis, j'ouvre ici. Alors, moi, je le fais avec mon bras droit, mais j'ouvre ici la cage thoracique. Je fais attention de ne pas projeter mes organes vers l'avant. Je conserve un socle solide avec mes pieds, mes jambes, et c'est uniquement la poitrine qui s'ouvre. Et le thorax, en fait, qui connaît un meilleur espace. Et je regarde en direction du plafond. Et je relâche. Je relâche les bras. On va le refaire encore une fois.
Je place les mains sur les hanches, mais même presque les pouces sur les lombaires. Je presse les lombaires en fait avec mon pouce. Donc, vous placez vos deux mains. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière. Et je respire, j'inspire profondément pour gonfler la poitrine. Et regarder vers le ciel. Et je relâche. Donc là, on a travaillé les vertèbres plutôt du haut du dos. Et puis les omoplates. Puis on va faire un déroulé de la colonne vertébrale. Alors, pour faire un déroulé de la colonne vertébrale, je vais me tenir comme ceci sur mes appuis, sur mes pieds. Donc à la largeur de mon bassin. Et puis simplement, je vais dérouler cette colonne vertébrale tout d'abord en relâchant la tête. Je relâche la tête. Je relâche la tête. Puis je relâche les bras, les épaules. Puis je sens que mon socle, mes jambes, mon bassin me permet d'avoir une bonne stabilité. J'essaie de percevoir que je vais faire descendre vertèbre par vertèbre mon dos, mon buste vers le sol. Donc j'y vais tout doucement, tranquillement. Si besoin, je peux éventuellement à un moment donné fléchir les genoux, si c'est trop instable. Et j'étire, je laisse complètement tendre ma tête et mes bras pour vraiment bien dérouler ici le milieu du dos, puis le bas du dos, puis carrément les vertèbres lombaires. Je relâche les vertèbres lombaires. De là, je fais la même chose de l'autre côté, dans le sens inverse. Je viens dérouler depuis le départ du sacrum, puis je remonte vertèbre par vertèbre en déroulant les premières vertèbres lombaires. J'ai toujours la tête et les bras ballants. Et j'observe le déroulé de ma colonne vertébrale. Je replace en dernier mes omoplates, les épaules et enfin ma tête. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien! Alors, j'espère que pour vous, cette séance vous a apporté une meilleure conscience de vos articulations et de leur pouvoir aussi dans la possibilité pour votre corps de se mouvoir. Donc ça, c'est vraiment hyper important de prendre conscience de ces articulations, de leur utilité et d'en prendre soin. Donc, de venir, vous voyez, progressivement travailler sur chacune d'entre elles. Donc, on a vraiment commencé par les pieds, puis on est remonté tout le long du corps pour terminer vraiment un travail sur la colonne vertébrale. Vous voyez que ce n'est pas une séance qui est très violente, clairement pas. Par contre, on a pris le temps d'observer chacune de nos articulations qui constituent notre corps. Alors, je vous invite maintenant, parce que c'est le temps de s'arrêter, je vous invite maintenant à vous allonger sur le dos pour faire ce qu'on appelle le Shavasana final, qui est la posture de relaxation finale, où justement nous allons savourer tout ce travail et toute cette exploration que nous avons fait pendant une petite heure sur nos articulations. Donc, lorsque nous sommes en posture Shavasana, qui veut dire la posture du cadavre en sanskrit, c'est vraiment la posture de relaxation où le corps n'a plus rien à faire, où il est dans un profond relâchement. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans une pièce relativement froide ou avec du carrelage, surtout, ouvrez-vous, remettez les chaussettes, mettez quelque chose de chaud, un gilet ou idéalement une couverture sur vous, c'est le top. Et puis, nous allons passer à ce moment qui clôture toujours une séance de yoga pour vraiment bien savourer la séance. Donc, vous êtes allongé sur le sol et votre corps n'a plus rien à faire. Il est au repos total.
Vos paumes des mains sont orientées vers le plafond, vers le ciel. Vous avez donc vos bras légèrement éloignés de votre buste. Vos jambes sont écartées, allez, on va dire à 20-30 cm. Vos pieds sont écartés à 20-30 cm. Et ressentez vraiment que vos jambes sont entièrement relâchées. Il n'y a plus de muscles qui fonctionnent, qui sont surtout dans la contraction. Votre respiration est calme, lente et profonde. Et vous commencez par explorer le relâchement total de vos orteils. Sans que ceux-ci ne bougent, ressentez que ces articulations sont dans une détente. Cette détente vient maintenant se diffuser au niveau de l'articulation des chevilles. Ces articulations n'ont plus aucun effort à fournir. Nous les avons sollicitées juste avant. Laissez-les maintenant se relâcher et se détendre. Et je viens placer mon attention sur l'articulation de mes genoux. Je ressens que ceux-ci se relâchent. Tous les petits os qui constituent le genou, tous les tendons qui bordent les genoux, je les relâche. Puis, je viens maintenant m'attarder sur les articulations des hanches, les têtes, les emboîtements. Je ressens en fait les emboîtements, les fémurs se relâcher. J'inspire et je viens placer mon attention sur les articulations de mes vertèbres. Donc, en partant du sacrum, je ressens peut-être chacune d'elles se détendre, en passant donc du sacrum en direction du haut du dos, et je relâche chacune de mes vertèbres. Puis je place mon attention sur les articulations de mes doigts, de mes phalanges. Celles-ci n'ont plus aucun effort à fournir et se relâchent, se détendent. Mes poignets se relâchent également. Puis mes coudes. Puis mes épaules. Je ressens maintenant les articulations de mes vertèbres cervicales. Peut-être que je n'ai pas terminé la course de la relaxation de ma colonne vertébrale, alors j'insiste sur ces cervicales que je détends à leur tour. J'inspire profondément. Et sur l'expiration, ressentez que le relâchement de toutes vos articulations se fait encore plus profond, encore plus intense. J'inspire encore une fois profondément. Et comme si je devais expirer dans chacune de mes articulations. Imaginez-vous visualiser l'air que vous expirez partir dans vos articulations. Traverser ces articulations. Votre corps tout entier
est détendu et relâché. Et vos articulations sont au repos total. Étirez maintenant vos pieds, vos jambes. Reconnectez-vous à votre corps en bougeant vos doigts, vos bras, en étirant vos bras peut-être de chaque côté ou vers l'arrière pour étirer et allonger tout votre corps. Puis vous reviendrez à votre rythme sur le côté dans la position fétale. Donc les jambes repliées, les genoux en direction de votre poitrine. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir vous asseoir dans la posture de votre choix. Vous reviendrez lorsque vous serez prêt. Dans la posture de votre choix, assis en tailleur ou sur votre petit banc ou sur les genoux ou sur une chaise. Pour simplement prendre le temps d'exprimer sa gratitude envers vous-même et notamment envers vos articulations. Donc j'inspire profondément. Sur l'expiration, je dirige mon visage vers mes mains et je viens remercier mes articulations. Quelle gratitude je peux leur témoigner. Voilà, cet amour, cette joie que je viens placer dans chacune d'elles. Je remercie mon corps, même s'il y a des inconforts, des douleurs, de l'arthrose, de l'arthrite qui vient. Elles sont quand même là, ces articulations. Pour la plupart d'entre elles, elles fonctionnent. Et elles fonctionnent bien. Alors, remerciez-les pour ça. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Alors, il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Je vais changer de salle normalement demain. Hop. Pourtant, j'ai une lumière là. Mais... Alors, je vais... vous pouvez activer vos micros. Si vous avez envie de parler ou de vous exprimer au groupe ou à moi. Et moi, je voudrais dire que mon banc, je l'ai trouvé très agréable. Je suis assise dessus, j'ai pas mal aux genoux, j'ai les pieds de part et d'autre, j'ai la colonne bien droite, voilà. J'ai le bassin qui a basculé vers l'avant. Bon, voilà, c'est une découverte. Eh bien, c'est super. Effectivement, je pense que ce que tu as acheté, c'est un banc de méditation où il faut placer en fait ses pieds et les tibias sur le sol en fait, et tu glisses en fait tes pieds dessous pour venir t'asseoir comme je me suis assise sur mon gros coussin là. Donc, il faudrait que je passe les pieds dessous. Je pense, mais après, je vais essayer. Je les ai placés, comme tu as dit tout à l'heure, je les ai placés de part et d'autre et j'étais très confortable. D'accord. Alors, je vais voir. Le principal, c'est ça, c'est que tu aies trouvé la posture qui te convient avec ton banc et qui te permet de sentir que ton dos est droit. Pour moi, ça me va. Si c'est ta posture que tu as choisie avec ton banc et qui te va bien, qui te correspond bien, c'est que c'est la bonne. Voilà. Moi, je l'ai choisi. Enfin, je ne l'ai pas choisi parce que je me suis tenue à ton conseil. Donc, j'ai mis mes genoux là, de part et d'autre. Okay. Mais là, maintenant, je vais l'essayer en mettant les genoux dessous. Mais j'ai peur qu'en les mettant les genoux dessous, ça me comprime la circulation. D'accord. Il faut essayer. Je vais essayer. Voilà. On est des explorateurs là en yoga. Bravo, on va faire des découvertes. Merci beaucoup. C'était une séance super. Je me suis régalée. Bon, super. Eh bien, bravo. Merci, Hélène. À mercredi prochain. Oui, à mercredi prochain. Alors, je regarde sur le chat. Il y a des gens
qui nous quitte, mais qui nous… Voilà, merci beaucoup, c'était très relaxant. Merci à tous. Alors, comment j'ai enregistré accéder au Dropbox. box? j'entends les personnes qui tapent en message et en même temps, je vous entends. Alors, comment accéder à la Dropbox? Alors ça, c'est Sylvie, normalement, qui a le lien que je lui ai fourni. Donc, elle doit vous communiquer, normalement, le lien de ma Dropbox sur lequel, en fait, je vais mettre, par exemple, l'enregistrement d'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est Sylvie de Mutairo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Bon, Normalement, elle vous a fourni des liens, il me semble. Oui, enfin, en tout cas, j'ai eu le lien. La preuve, c'est que je suis là. Donc, après, je n'ai pas eu le lien de Dropbox, mais je ne l'ai pas demandé non plus parce que je ne savais pas que ça existait. Donc, parfait, super. Ok, ben, je vais quand même voir avec elle comment ça fonctionne. Mais il me semble que c'est elle qui doit vous communiquer, comme vous faites avec, je ne sais pas qui, Hélène, merci. Je ne sais pas comment vous faites habituellement, peut-être avec Emmanuel de la sophrologie. Vous avez un lien Dropbox que Sylvie vous a communiqué? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait de sophrologie, donc c'est une première. Donc, voilà. Ben, Bon, je verrai avec elle. Super. on verra, ça marche. Je verrai aussi avec elle comment vous diffusez tout ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Antonio. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde et je coupe l'enregistrement que vous retrouverez. Bonne soirée. Attention de bien l'enregistrer. Allez, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, hop, suspendre l'enregistrement. Comment je fais ça?